Oh là là, la partie que j'ai faite aujourd'hui était folle de malade. En plus, j'ai atteint un nouveau palier. Je suis trop content de vous expliquer cette partie aujourd'hui. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va analyser cette nouvelle partie extraordinaire. C'est incroyable ce que j'ai réussi à faire. Et on commence maintenant. Ok, je suis rendue à 2093 Hello. Et il me manque seulement 8 points pour passer la barre des 2100 Hello. Incroyable. Ben non, 7 points, 7 points. 7 points, pardon, je ne sais pas calculer. 2093 Hello, il me reste 7 points pour passer la barre des 2100 Hello. Et ici, si je gagne 9 points. Donc ça m'amènerait à 2102 Hello. Et si je perds 7 points. Donc c'est mieux que rien, bien sûr. Hein. J'ai gagné une partie juste avant. Donc ouais, c'est vraiment la folie de chez la folie. 2093 Hello. On va commencer tout de suite cette petite partie. Donc, bim, D4, je joue cavalier F6. Ok. Cavalier F3, D5. E3. Donc déjà E3 pour moi je me dis bon c'est pas très bon parce que ça enferme son fou. Son fou il va être obligé de le mettre en Fianchetto. Donc vous allez voir que maintenant même son fou il va être un gros défaut hein, dans son jeu. Donc ok C5, fou D3, KF6. Donc là bien sûr j'ai hâte qu'on rentre dans cette variante là par exemple. Bim. Bim. Prise. Je pousse. Cette variante-là, elle est extraordinaire. Elle est magnifique. Parce qu'ensuite, je prépare ça, je prépare de manger. Il prend avec sa dame et bim, E4. Vraiment, cette variante, elle est vraiment bien. Sauf que, bien sûr, elle est bien pour moi, mais pas pour lui. Donc, lui, il la joue pas. Ok, A3, je joue fou, G4. Donc, encore une fois, j'espère qu'il va prendre. Sauf que lui, il sait pas faire, il prend pas. Donc 6, moi maintenant s'il prend, je reprends de mon fou. Et je suis assez content en vrai. Ok, il joue C3. Quand je joue C3 après mon fou, mon pion, j'ai un peu envie de le bouger. Parce que là, il menace un peu réellement de le prendre et ensuite de consolider. Et finalement, quand je joue au 5, bah, je joue juste H3 et en cas de prise, bah, il prend pas de sa dame, il prend son cavalier. Ou son pion même. Et ça peut être quand même assez dangereux. Donc ok, C4. Le fou revient en E2. Fou D6. Alors moi, là, ce que j'essaie de faire, c'est fou C7 et dame D6. C'est le seul plan que j'ai en tête pour l'instant. Jusqu'à ce qu'il balance B3. Et après B3, je me dis, ok, la folie va commencer. Encore, elle va juste commencer. Hein, parce que vous allez voir qu'il va y avoir une folie de dingue dans cette partie. Donc ok, B3, moi je joue B5. Simplement. Tout simplement B5, je consolide. Et ici, s'il prend, je reprends d'un pion. Pas du pion qui est central. Ce pion est vraiment très fort, il contrôle bien. Alors si je le ramènerais vers la droite, ce serait un peu plus moche. Donc ok, lui il pousse là, je pousse là. On consolide encore. Hein. S'il prend, je prends, il prend, je prends. Il prend, je prends. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est ça ce qu'on fait. Donc lui il pousse H3. Bon bah je viens là. Hein. Parce qu'en vrai, si je mange, il remange de son cavalier ou de son fou. En fait, c'est un peu pareil. Ah, de son fou alors, il remange de son fou. Et ici, je suis un peu paumée en fait. Je vais faire cuiler comme ça. Je maintiens quand même un peu de pression et vous allez voir que ça aussi c'est très important dans la partie. Donc ok, petit roc. Donc déjà son fou, à un moment il était vraiment très nul. Hein. Donc à ce moment-là, dès qu'il recule, je me dis punaise ce fou. Il est vraiment très nul. Il a réussi à le recycler. En Fianchetto. Mais c'est pas pour autant qu'il va être utile. Parce que là, il tape dans un pion. Hein. Il tape dans un pion, il tape dans une tour. Ici, il a aucun avantage. Enfin, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Donc là, moi je joue fou C7 en me disant bah tiens je vais jouer dame D6 et je vais commencer à taper sur H2 ici. Il joue tour E1 et je joue dame D6. Il n'y avait presque aucune erreur dans cette partie à part fou C7 et forcément dame D6. Et c'est malheureusement à cause de dame D6 que j'ai fait une gaffe. Aïe, dame B6. Dame D6, impressionnant. Il avait juste pion prend et fou là. Voilà ce qu'il avait. Et après fou là, madame recule. Il prend, je reprends. Et ici, je vais simplement échanger une tour contre un fou. Et c'est ça, c'est très mauvais.
Et donc il avait juste ça. Mais heureusement pour moi, il l'a pas fait. Il a préféré jouer cavalier F1. Donc moi, dans la partie, j'ai toujours pas vu le truc. Donc j'ai joué cavalier E4. Mais il menaçait encore, cette fois. Puis on prend, et suivi de foula. Il peut pas faire maintenant foula parce que là, j'aurais ça. Moi, je vais pas de pion. Enfin, il me donne ce pion-là, je reprends. Bon, je peux peut-être pas reprendre, mais en tout cas, je fais ça. Ah, mais après, il a poussé. Ouais, bah, il avait peut-être. Mais pion prend, cavalier prend. Après, il a peut-être rien. Non, ça va, j'ai quand même des trucs qui sont solides. On va faire. Donc, vous voyez, donc, jouer ça maintenant, pour moi, c'était une erreur. Donc, c'est pour ça que ici, par exemple, là, fallait prendre d'abord et ensuite jouer ça. Là, ça, c'est une erreur. Je joue ça maintenant. Parce que là, justement, il y a la poussée, prise, prise. Et ça, en vrai, on s'en sort bien. Pour les noirs, pour les... mais maintenant, que c'est le meilleur coup, mais bon. Il l'a pas fait. Il a joué B4. Il a complètement oublié. Même moi, j'ai jamais vu cette. Même après. Enfin, pas bilan en partie, mais même après avoir fini la partie, sans faire le bilan en partie, je l'avais toujours pas vu. Donc, quand même, très discret, quand même, ce petit x3. Donc là, je joue F6. Je savais pas trop quoi jouer à ce moment-là de la partie. Je me suis dit juste, je vais enlever les cases du cavalier. Tac, tac. Je vais enlever comme ça et tout va très bien se passer. Donc lui, il joue à 5. Je joue tour E8. Je me dis, là, j'ai un plan. Je joue E5. Et s'il prend, par exemple, je reprends mon pion. Et là, ça va vraiment y aller là. Donc, ok, cavalier D2, on échange un peu. Celui de F5, je me dis, s'il prend, bah, je reprends ce pion là. Et c'est ce qui a été joué, hein, même. Il a pris, hein. Et j'ai repris ce pion là. Donc, comme ça ouvre la colonne. Et je peux très bien attaquer, par exemple. Je joue ça et ça. Et là, ça va attaquer ce pion de malade. Donc là, je joue E5 en me disant, s'il prend. Mais c'est la pire erreur de sa vie. Parce que là, je reprends mon cavalier. J'attaque la dame. La dame, elle bouge. Et ensuite, bim, cavalier D3. J'attaque la tour, j'attaque le fou, j'attaque le pion qui est attaqué 2 fois. Malheureusement pour moi, il pouvait tout protéger d'un coup. Mais il a eu un peu de chance. Mais après, ça va très mal se finir. Mon cavalier qui est un excellent cavalier. C'est le plus beau cavalier du monde. Donc ça... Fallait le voir, mais bon, lui, 2107 Hello, hein, c'est pas n'importe qui quand même. Donc, il a joué tour E2, il l'a vu. Cavalier E7, tour D1. Et là, tour D1, ça fait un petit peu mal quand même, parce qu'il me laisse pas de prendre, mais presque. Parce que prise, en vrai, je reprends ma dame, je maintiens le contrôle. Le pion, il est attaqué, mais il est défendu. Mais vous allez voir que, après ce coup, après tour D2, enfin, tour E, D2, bah c'est... un peu moins bien, on va dire. Parce que là, s'il prend, je reprends ma dame, il reprend ce pion. C'est bien très dangereux. Heureusement pour moi, si le pion prend, il y a cavalier prend. Attaque la dame. Donc s'ils prennent... Regardez, imaginons, je fais rien. Hop. Si le pion prend, je fais cavalier prend. S'il pousse sa dame, je viens ici. Casse très forte. Et s'il prend, bah là, je reprends simplement. Ou alors je reprends la dame directe. Et si ça finit comme ça... je peux vous dire que moi ça me va. Avec tour prend à la fin, moi ça me va très bien. Ah bah non, c'est cavalier prend. Alors, ah oui, on revient sur la case très forte. Donc voilà, ça c'est très anticipé quand même. Donc moi j'ai pas joué roi H8, j'ai joué dame F6 en me disant s'il prend je reprends mon pion. Et je vais tout fracasser en fait. Il va bouger sa dame, alors s'il a bougé là il y avait échec. Et je récupérais la dame. Donc il pouvait pas la bouger là, donc il devait la bouger là d'après l'ordi. Mais la bouger là, c'est aussi pas très bien. Bon, il a pas pris. Il a joué cavalier G3. Et après cavalier G3, moi j'ai pris la Sendive. Et je me suis dit, s'il reprend ce pion, je viens mettre mon cavalier. Et moi je me suis dit ça, je viens mettre mon cavalier. Et mon cavalier, je vais le mettre là. Bon, c'est vrai qu'il avait ça, mais moi j'ai pas pensé à ce coup. Je l'ai pensé peut-être après, mais ce coup, je me suis dit, s'il fait ça, je prends. Ou alors je n'ai même peut-être pas anticipé. Et je me suis dit, s'il prend sa tour, j'ai ça. Je me suis dit, j'ai ça, sa dame repart et je viens là. J'avais même pas pensé à prendre le pion. Je me suis juste dit, je vais mettre un beau cavalier là. A priori, ça tient quand même la route. Donc, lui, il a pris de ce pion. C'était la seule bonne continuation pour les blancs, je trouve. Alors, oui, effectivement, ça c'est le meilleur coup. Non, c'est quoi le meilleur coup déjà donc, ça c'est le meilleur coup. Attaque la dame. Mais ça, c'était pas une erreur non plus. Donc ok, tour C8. Donc pour moi je préparais fou prend, pion prend et bim ici je fais une fourchette avec l'aide de la tour, vous voyez. Ça me servira à ça. Sauf que lui il est très intelligent, hein, sur fou prend, pion prend, bah maintenant j'ai plus à pousser parce qu'il a mis son fou justement. Ça c'est très bien joué de sa part quand même. Là, c'est là en fait où je me suis rendu compte du niveau quand même. Il a anticipé quand même beaucoup de coups. 4 coups quand même. Bon c'est pas énorme non plus mais ok. Donc ok, fou prend,
dame prend. Je me suis dit, le cavalier, il était peut-être un peu trop fort pour moi là-dedans. Donc je me suis dit, je vais l'échanger. Comme ça, moi, j'aurai un cavalier que je vais mettre là. Ce que j'ai fait juste après, hein. Cavalier H4. Et je me suis dit, je vais le replier là. Et ça peut être un bon cavalier. Donc, oui, tour 2, dame D8. Et dès que je joue dame D8, j'avais un plan. Je me suis dit, là, mon coco, tu ne vas pas passer. Je vais te jouer tour C6. Tour G6 et bim, je vais te tabasser là. Là, je me suis dit, là, je vais y aller fort là. Donc, ok, dame E5, a été joué. Donc, moi, tour C6. Niveau temps, 5 minutes 22, 5 minutes 49. C'est clair que c'était pas pareil que la précédente vidéo. Non, il y a une vidéo où j'ai gagné autant. J'ai eu là un peu de chance, mais ok. Tour C6, donc, niveau temps, donc c'est bon. Comme je vous l'ai dit, je suis à 20 secondes d'écart, quoi. Il joue tour C1 et je joue dame D7. Avec un plan, mais diabolique, mais tellement diabolique. Je pouvais effectivement jouer tour G6, mais je me suis dit, tour G6, ok, il a pas ça parce que là j'ai la fourchette. Mais quand même, mais quand même quoi, il a peut-être, bon, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup. Mais je me suis dit qu'il avait ça. Non, il a pas ça non plus. C'est vrai que je sais pas trop ce qu'il a là. Je sais pas trop ce qu'il a, mais en vrai je me suis dit, je jouais ça. Pour s'il fait un coup. On sait pas d'où il sort, par exemple, ce coup-là, très très nul. Et bah, on a cavalier. Non, c'est pas cavalier, c'était cavalier là. Excusez-moi, cavalier. Brillant. Je savais que c'était un brillant. Donc là, ici, ça faisait une fourchette. Et s'il prend, le truc, c'est que je fais dame prend. Pour moi, mon idée, c'était dame prend. Bon, effectivement, pion prend, ça marche aussi. Mais moi, c'était dame prend. Dame prend, l'idée, c'est de venir faire coulisser la tour. Et s'il fait dame prend, échec, je recule mon roi. Je sacrifie ma tour. Donc lui, il est obligé de prendre là. Et ici, chez moi, ça se termine comme ça. Bim. Dame prend, pion prend. Impressionnant. Impressionnant en voyant. Je me suis punaise. J'espère qu'il va se faire. J'espère qu'il va se faire. Ne pas bouger le roi, ne pas bouger le roi, ne pas bouger le roi. Il a bougé le roi. Aïe, 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 aïe. Il a bougé le roi. Bon, après, la barre, elle est quand même très, 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 très noire. Il y a beaucoup, beaucoup d'attaques dans cette partie. Mais niveau temps, il m'a quand même un peu rattrapé, j'avoue. Il m'a un peu rattrapé. Sauf au moment où j'ai joué tour G6. Ça l'a un peu bloqué. Et bon, il a pris 2 secondes, hein, mais bon. Il a pris 2 secondes pour jouer le coup. Ça l'a un peu bloqué, mais il a pris 3 secondes. Mais voilà ce qui arrive quand on prend pas du tout beaucoup de temps. Tour prend G2, brillant. Tour prend G2, brillant. Donc en fait, si le roi il vient là, c'est échec et mat. Enfin, ça va se laisser mater quoi. Dame là, dame prend, ça va se laisser mater. Et si il fait tour prend, hein, le coup qu'on attend plus, parce qu'on dirait qu'après tour prend, cavalier prend et reprend, bah on a perdu du matériel. Et c'est le cas, on a perdu du matériel. C'est pour ça que, après tour prend, on va plutôt faire cavalier F3. Ce que j'ai joué même. Échec. Et en plus la dame est derrière. Donc ça fait une attaque double. Bim, bim, extraordinairement belle fourchette de la fourchette royale. Donc. Et je me suis dit, oh punaise, il y a de grandes chances qu'il retourne. Parce que vous, à votre place, est-ce que vous serez allé en H1 ou en G3? Dites-le moi en commentaire. Et donc, dites-le moi avant que je joue le coup. Pour savoir si vous serez tombé dans le piège. Parce que roi G1, roi H1, pardon, c'est une erreur. C'est pas. En fait, il n'y a que 2 coups. Donc en fait, l'ordinateur il dit pas, bon, c'est pas une gaffe en fait, parce qu'il n'y a que 2 coups. Donc c'est forcément soit l'un, soit l'autre. Donc roi G3, c'est le meilleur coup. C'est ce qu'il a joué. Mais s'il jouait roi H1, j'avais dame prend H3. Donc là, s'il fait tour là, il y a échec et mat. Tour là, échec et mat. Donc il pouvait pas jouer ça. Donc lui, il allait jouer dame là. Sauf que sur dame là, j'ai cavalier prend. Et il peut toujours pas faire tour prend à cause de l'échec et mat. Et après tour là, bon bah normalement, la meilleure coup, je fais échec. Il prend mon cavalier, je prends sa tour. Et j'ai je ne sais combien de matériel en plus. Le meilleur coup, c'est de faire ça, genre. Carrément sacrifier le fou. Juste carrément sacrifier ses pièces pour éviter le mat. Mais le mat, il arrive en 6 coups après. Mais donc là, il pouvait se faire tomber dans le piège. Mais malheureusement, il a fait le mien. Donc roi G3. Après, tout est gagné encore. Hein. Donc là, cavalier prend 5, j'ai pris sa dame. Il a pris son pion. Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai encore plein de dingueries. Bim! Tour F3, échec. Et en plus, ça met vis-à-vis dans le pion. Et le pion, je vais sûrement le récupérer. Donc là, il bouge son roi.
Bim, dame prend. Moi, je préférais pas tour prend parce que je me suis dit, si je fais tour prend, le roi s'en va et après, j'ai plus trop d'attaque. En fait, madame, il faut 2 coups pour la ramener. Alors que là, avec dame prend, je la ramène en un seul coup. Et la tour, elle est bien placée, quoi. En vrai, la tour et la dame sont bien placées. Alors, qu'avec tour prend, je me suis dit, ok, le tour est bien placé, mais la dame, non. Il faut la ramener en 2 coups. Et sur 2 coups, il a le temps de jouer des trucs comme ça, par exemple. Attaque phénoménale, là. Sur dame prend, bon après il y avait pas trop de risques, mais dame prend, il y avait quand même tour prend, il y a des dingueries comme ça. Donc je voulais pas trop prendre de risques, donc j'ai pris de la dame. Il a bougé son roi. Et je jouais dame H5. Donc je me suis dit, s'il pousse, je vais jouer G5. Sauf qu'après, j'ai regardé un peu la position, je me suis dit, il pousse. Donc bien sûr, je peux pas jouer un autre coup tel que, voilà, ça c'est un peu nul. Parce que là, il a peut-être fou, bon, je dis des bêtises, mais il a peut-être fou prend, par exemple. Et ça retarde un peu le mat. Donc je me suis dit, bon, bah on va jouer G5. Sauf que je me suis dit, G5, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Parce qu'en fait, là, il peut pousser. Et après, il a peut-être des dingueries avec tour prend. Et ça peut être très très grave. Et vu que je voulais vraiment pas de complications, je voulais vraiment la gagner sereinement, j'ai joué G6. Il y a 0 brillant là, il y a 0 attaque. Il fait ça, je viens. Donc voilà, ok. Tour H2, je me suis dit bon, ok, je vais faire tour H3. On a échangé, donc pour moi c'était encore large gagnant. Il a joué tour D2 et je me suis dit bon, ok, je prends. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Ça plaît, j'aurais au moins essayé de pousser ou un truc du genre. Mais non, il a voulu faire ça. Donc ok, fou D4. Et c'est à ce moment-là, dès qu'il a joué fou D4, que je me suis dit, ah bah attends, il y a un petit problème là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Son fou, il est nul. Mais il est tellement nul. Regardez, c'est un fou case noire. Où sont toutes mes pièces? Case blanche. Quel dommage. Toutes mes pièces sont sur case blanche. Alors j'en ai quand même plus d'une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'en ai 9. J'en ai 9 quand même. J'ai 9 pièces. Toutes sur case blanche. Bon, c'est des pions, mais bon. Donc ok. Donc là, je me suis dit, bon, là, je vais pousser H5, H4, H3, ramener la dame et le mater comme ça. Donc ok, lui, il joue son petit coup de fou. Bah, j'avais pas du tout peur, hein, parce que moi, chez moi, il pouvait rien faire. Donc ok, lui, il essaie de trouver du contre-jeu, c'est-à-dire d'essayer un peu de me taquiner au niveau du pion. Donc là, je peux pas trop le pousser parce que sinon, il a ça. Et sur ça, il a ça. Vous voyez, la game n'est pas toujours finie parce qu'il empêche le mat. Bon, là, j'ai appris en passant, mais bon. Voilà. C'était toujours pas trop fini. Donc moi, ce que j'ai fait... Ah bah, j'ai même poussé. Et il s'est mis là. Ah oui, parce que je me suis dit, s'il se mettait là, j'allais faire ça, justement. Et s'il poussait, je faisais la prise en passant. Et s'il poussait pas, bah, j'allais faire ça à checkmate. Mais bon, lui, il a voulu aller en G3. Donc j'ai dit, d'accord, je vais venir en F5 et te mater sauvagement. Donc lui, il est allé en H2. Et là, bim, dame F3. Et ici, il abandonne. Incroyable, je suis rendue à 2100 de Hello, comme vous pouvez le voir sur mon profil ici. J'ai dépassé la barre des 2100 de Hello. Oh là là, oh là là. Je suis trop content, punaise. Je suis trop content. 2100 Hello, mais en fait ça fait ultra pro 2100 Hello en vrai. Hein. Je vois un 2100 Hello, chez moi je le considère pas comme un 2000 Hello quoi. 2000 et 2100 c'est un peu différent. Et 2200 c'est beaucoup plus différent, ça fait plutôt maître feed ou un truc du genre. En tout cas je suis vraiment trop content de l'avoir gagné quand même cette partie contre un. Plus de 2100 Hello quand même. J'espère que vous aussi vous aurez aimé regarder cette petite vidéo. Qui dit partie, qui dit bilan de partie. Donc on va faire le petit bilan de la partie tout de suite. En tout cas c'était une partie vraiment extraordinaire. Malgré le manque de précision, j'ai vraiment adoré cette partie et adoré l'expliquer. Vous voyez la vidéo là elle dure 19 minutes 15 et j'ai vraiment pas vu le temps passer. Je me suis dit bon ça dure 10 minutes. 20 minutes. Ok, donc là 80 de précision pour moi et non pas 80, 70 pour lui. Un magnifique brillant forcément, hein, donc tour prend et bim cavalier là, fourchette royale. Ensuite tac, on va revenir tout en bas, moment fort. Ensuite, un très bon coup de ma part. Donc là, c'était quand je faisais la fourchette, hein, c'était ici. Fourchette royale. 17 meilleurs coups de ma part. 8 bien. 9 bon. 4 théoriques. J'ai fait une gaffe.
malgré moi. Mais bon, je suis plutôt content. C'est pas une performance, mais je suis très très content de cette partie quand même. Ce brillant bien trouvé. C'est l'un des plus beaux brillants que j'ai fait quand même. C'est pas un brillant genre trop fastoche que tout le monde connaît, hein, le brillant principal. Où faut sacrifier ton fou, ensuite ramener ton cavalier, ramener ta dame pour faire mater. Là, c'est un beau brillant que j'ai trouvé. Il a joué comme un 1850 et moi comme un 2050 Elo, donc à peu près. Bon, c'est peut-être pas une performance, mais j'ai quand même 50 points d'écart, c'est pas énorme non plus. Donc en gros, je suis ultra content d'avoir pu vous expliquer ici cette petite partie. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé regarder cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, enfin soutenir mon père plutôt. Mon père, il fait des vignettes. Donc c'est des vignettes qu'il me fait à moi hein, sur ma chaîne quoi, il fait mes vignettes. Si vous êtes intéressé par ces vignettes, vous pouvez ici aller en description et cliquer sur ma minia. Et bon, c'est des vignettes payantes, à vous de voir le prix. Vous allez voir le prix. Mais ces vignettes sont vraiment bien parce qu'en fait son travail c'est la technologie et tout ça donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et sinon on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.